désolée pour le contretemps, du coup, je reviens en espérant que ce coup-ci il y ait du son, parce que apparemment quand je coupe le micro, bah, ça fait tout déconner, donc je ne sais pas pourquoi. C'est très très étrange. Donc là, j'attends que Twitch ait décidé de me prévenir. Voilà, pour checker le son à nouveau. Je commence à en avoir sérieusement ras-le-bol de ces problèmes de son continuels. Mais je pense que j'ai compris le délire maintenant. À en avoir sérieusement ras-le-bol de... C'est bon. Alors du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que à l'avenir, je suis vraiment désolée hein, d'avance, mais à l'avenir, je couperai plus le micro quand je pars faire ma pause. Et du coup, bah, vous aurez droit à tous les bruits de la baraque, parce que voilà, mine de rien, on est tous humains, mais là, franchement, ça commence à me briser menu que Twitch déconne en fait à chaque fois que je mets le micro en pause. J'ai l'impression que c'est ça qui fait déconner. Je vois pas d'autre raison parce que c'est le seul truc que j'ai touché. Mais une fois qu'on a coupé le micro, il ne m'en fait plus. Je sais pas pourquoi. C'est très pénible. C'est comme ça. C'est pas grave. Vous voyez un mail au support de Twitch. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous contacte aujourd'hui parce que c'est scandaleux. Chaque fois que je coupe mon micro, et ben après, il n'y a plus de son. Ça fait débile dit comme ça, mais en vrai, c'est pas normal. Il y a une option pour couper le son du micro vite fait. Et après, on est supposé pouvoir le remettre, le son. Enfin, si je décoche le micro barré, normalement, le son revient. Ça me paraît évident. Mais non. Faut croire que c'est pas logique pour tout le monde. Enfin, c'est pas grave. Alors, j'allume mes beurs. Je repars de la taille. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai profité de ce petit intermède pour découper mes deux pièces qui manquent. Donc, la pièce en rosace, vu qu'il y a 6 pièces, apparemment, il faut la couper x12 et pas x8. Ce qui paraît à peu près logique, étant donné qu'il y a 2 pièces par partie. Enfin, il y a une pièce entre chaque partie et une pièce entre les deux premières parties. Qu'est-ce qu'on veut encore? Ah oui, j'ai oublié de couper mes alertes, mes notifs. Je vais couper ça tout de suite pour ne pas déranger. Voilà. Pour pas que vous ayez l'impression de recevoir des notifs. Je vérifie que le son y est toujours juste par an. Voilà, c'est bien. Le son est revenu. Bon. Et moi qui me glorifiais en mode oui, je trouvais l'astuce ultime. Il suffit de couper le Bluetooth. Je sais pas, mais ça change rien. Enfin, c'est pas grave. Alors, du coup, je viens mettre mes pièces 5 sur mes pièces 4. Donc là, plus ça va, plus ça commence à ressembler à quelque chose. Et oui, j'ai mis mes pièces en ovale, donc c'est bon. Mes pièces 4. Ah oui, ma pièce 4, ma pièce 5 sur ma pièce 4, elle est là. Donc là, c'est la partie de gauche. Allez, va te poser, toi. C'est terrible de ne pas avoir de place comme ça. Alors, ça me gêne, voilà. Et donc là, la pièce... Ça, la partie droite, c'est sûr. Bon endroit. Donc ça va là. Voilà. Et donc ça, c'est le bas. Voilà. Ah, ça m'a contrarié cette histoire de bug de son là. Enfin là, c'est bon. Mon gestionnaire de stream est revenu. Il est revenu à son point de... Il est plus complètement au stade. Et il est à nouveau avec le son. Ce qui est quand même pas plus mal. Bon. Donc on va essayer de coudre droit quand même. Hop. Donc là, on arrive à la couture précédente. On fait le point d'arrêt.
bien. Ensuite, on aplatit les deux côtés l'un sur l'autre. Et là, on vient repiquer jusqu'à la taille. Voilà, toc. Ensuite, on continue toujours la même opération, à savoir mettre la pièce en ovale sur la pièce qu'on vient de mettre. Donc là, j'ai ma pièce là qui va là. Donc là, ensuite endroit contre endroit pour que leur valeur de couture se retrouve à l'intérieur. Et juste par curiosité, tout à l'heure, je pense, quand je vais publier le stream, je vais aller voir quand même s'il y avait du son à la fin ou pas. Ou si c'est juste mon gestionnaire de stream qui a bugué. Parce que quand même, ça m'enquiquine de ne pas pouvoir couper ce que je suis en train de faire pour... Mais qu'est-ce que je fais là? Ah oui, non, si, c'est ça. C'est ça, oui. Ah non, je commence à perdre le nord, là, ça m'a pris la tête. Ah non. Je commence à me déconcentrer. Je vais essayer de finir quand même cette jupe. Enfin, je pense qu'on reprendra le stream soit demain, soit vendredi. Peut-être plus demain parce que vendredi, bah... Le vendredi, mon chéri rentre plutôt du travail, donc je pense que je vais passer la fin de l'après-midi avec lui. Voilà. Et là, on va essayer de finir la jupe cette semaine. Mais on va y aller tranquille parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de date butoir pour cette tenue-là. Donc là, j'en ai mis un. Je mets le deuxième de l'autre côté. Alors, il commence à y avoir de l'ampleur là dans cette jupe. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, il va falloir un jupon assez mastoc là-dessous, je pense. Ou alors que je fasse un renfort en tulle ou quelque chose comme ça. Pour que la partie arrondie se tienne ouverte, quoi. Enfin, on va l'essayer après quand j'aurai fini d'assembler les panneaux aux rosaces. Mais là, je pense que ça va tomber comme un... Vous voyez les soufflets quand vous les mettez au four, là? Qui sont tout beaux, tout jolis quand vous le sortez. Et puis 5 minutes après, le machin... Voilà. Je pense que ça va faire ça, ma jupe, en final. Il faudra peut-être que je mette un tutu en dessous ou un truc bien volumineux pour qu'elle se tienne bien ouverte, quoi. Il commence à y avoir beaucoup de tissu quand même entre toutes ces pièces là. Et voilà, ensuite on arrive à la dernière pièce, du coup, la pièce numéro 6. Enfin, les deux dernières pièces, du coup, les pièces numéro 6, parce qu'elles sont toutes coupées x2. Parce qu'il y a la partie droite et la partie gauche, ce qui paraît logique. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que le milieu est ici, donc il faut que j'assemble ce côté-là sur mes parties déjà assemblées. Donc là, la partie 6. Donc ça, c'est la partie qui va sur le bord. Voilà. Donc ça, je sais plus, si c'était le haut. Donc ça c'est le haut, donc ça c'est la partie qui va comme ça. Voilà.
Donc là, on vient assembler beurre à beurre. 1 centimètre. La dernière pièce de jus sur la partie rosace. À la couture précédente, je coupe le fil, je superpose mes côtés et là je couds l'endroit, enfin les deux parties de jupe ensemble. Et entre nous, je reviens pas que ma canette ait fait tout ce temps là. Mais je check de temps en temps quand même parce que, bon, mine de rien, se retrouver en dèche de canette quand on fait des grandes longueurs comme ça, c'est un peu péter un câble si ça fait, je sais pas moi, 1 mètre qu'on est en train de courir alors qu'il y a plus de canette. Et c'est l'avantage de ma machine, c'est que le cache boîtier est transparent, donc on voit la canette au travers. Et donc là, je vais mettre ma dernière partie. Comme ceci, et ici. Après, il n'y aura plus que à faire, comment ça s'appelle, toi-même tu sais, à faire, je ne sais plus. Ah oui, il faudra que j'assemble le haut du coup. Je sais pas quelle heure il est, 14h30. Je sais pas si je continue après la jupe. Alors là, et je crois que je suis en train d'assembler. Qu'est-ce que je fais là? Non, si c'est bon. Parce que la partie la plus fine, c'est la taille. Mais j'avais l'impression que j'étais en train de mettre ma pièce à l'envers, mais non. Voilà. Toc. Et ensuite, on superpose nos deux pièces. Et on coud du point d'arrêt jusqu'à la taille. Voilà. C'est coincé là. J'ai coincé mon début de fil dans le pied presseur. Remarque qu'il n'y a pas beaucoup de longueur. Voilà. Et donc ensuite on peut fermer la jupe en mettant du coup, il y a quand même sacrément de l'ampleur, hein. En mettant du coup la dernière pièce en rosace, la pièce numéro 12. Donc là on est vraiment sur de la jupe de princesse. Pardon. En fait c'est, comment vous dire, j'adore coudre. Ça fait des années que j'adore coudre. Mais ça fait aussi des années qu'à force de faire des grandes pièces comme ça en portant masse tissu et tout, j'ai genre une vieille douleur qui me traverse l'épaule là. Ah, mais je pense que c'est juste mon plan de travail qui est mal
qui est mal agencé. Je pense que j'ai le bras trop haut, vous voyez, et du coup ça vient me titiller. Enfin c'est pas grave. Il faut souffrir pour faire de belles choses. Voilà. Allez, c'est parti. La dernière pièce. Je pense qu'après on va se dire au revoir. Alors, je vais tenter de faire un raid. Alors. Là j'ai vu qu'il y a un streamer que j'aime bien qui est en live, donc je vais... Voilà. C'est un des seuls streamers que je suis d'ailleurs. Le seul streamer que je suis. Je vais vous envoyer chez lui après. Voilà. Je vais finir d'appliquer ça. Ah, j'ai plus de canette. Et vas-y, une flemme monumentale. Désolée. Du coup, la canette, on va la remplir. On défait ça, on met ça là. Ça, on le défait, ça va là. Ouais, je vous avais dit, ouais, je vous ai épargné le bruit de la canette, machin, ouais, tu parles. Voilà, dis pas que je la remets. En même temps, il faut bien la remplir quand elle est vide, mais bon. Alors, désolé d'avance pour le potin. Allez. Bon, j'aimerais bien que ça rentre dans le petit trou de la canette. Histoire que ça fonctionne. Allez. J'arrive pas à viser, quoi. Non mais vas-y. Non mais j'arrive même pas à viser ma canette, je suis dans un état pas possible. Fatigue et de contrariété surtout vis-à-vis de ce logiciel de streaming qui bug dès que vous mettez en pause le micro. On coupe là. Ça, on le remet dans le bon sens. Non mais j'aimerais bien que ça passe dans le coche. Voilà. Toc. Là. En fait, je sais plus viser le trou de l'aiguille parce que j'ai découvert comment fonctionnait mon enfil aiguille. Et du coup, maintenant, bah, je ne sais plus viser les chats d'aiguille, n'est-ce pas? Et les chats de canette, pourtant, ils sont beaucoup plus grands, mais bon, c'est... Cherchez pas. Toc, voilà. On va finir ça tranquille. Je vais prendre un peu plus haut dans ma couture. Voilà. Et du coup, je pense, pour vous épargner, comment dire, des heures et des heures de stream plus ou moins dignes d'intérêt où je vais doubler mes empiècements de bas de jupe. Je pense que je vais faire ça en off en fait. Je vais pas vraiment arrêter tout de suite la couture, mais en gros, je vais continuer ça en off. Alors je cherche l'autre bout de ma robe, voilà. Et donc là, c'est là qu'on ferme la robe en mettant endroit contre endroit. Et je vais coudre juste la partie rosace en fait, entre mes deux parties 6. Et en fait, l'ouverture qui va rester, c'est ce qui va me permettre de mettre une fermeture éclair invisible pour du coup, comment dire, pour venir pouvoir enfiler la robe facilement en fait. Là, je vais juste assembler la partie rosace.
vous expliquer grosso modo ce que je vais faire par la suite, mais je pense que je vais le faire en off. Parce que de toute façon... Hey, salut! Alors, j'arrive pas à lire ton pseudo sur fond noir. Je suis... Il est... Ah, je sais pas lire. C'est terrible. Il y est le best. Salut, il y est le best. Franchement, il faut que j'apprenne à lire. Moi, c'est... il faut que j'apprenne à compter, il faut que j'apprenne à lire. Salut. Bienvenue à toi. Et du coup, là, on arrive à la fin de notre jupe. Donc, je la mets sur l'endroit. Et là, du coup, vous voyez, il y a cette partie-là qui est ouverte, en fait, dans le dos. Mais c'est pour mettre, du coup, la fermeture éclair qui viendra rejoindre le haut et le bas de la robe. Et la robe sera attachée à la taille, comme ceci. Donc là, je vais tout simplement l'essayer, parce que c'est quand même la partie la plus fun. Quand on fait de la couture, c'est de pouvoir essayer les vêtements. Donc voilà, je sors de l'axe de la caméra au cas où, parce que vu que je suis en jupe, s'il y avait une image non Twitch friendly qui venait à se glisser dans le machin, enfin dans la caméra, ouais, il va vraiment falloir que je mette un jupon par contre. Mais du coup, une fois fermé, est-ce que ça ferme déjà? Oh bah largement, voilà, on est bien. Bon, je vous montre. Je vous montre vite fait. Alors, il faudra juste que ça tombe un peu plus bas, parce que là, ça fait un peu court sur les jambes. Ah oui, mais là, vous n'y voyez strictement que dalle, parce que je suis vêtue de noir. Tu fais du cosplay? Oui, je fais du cosplay. Là, je suis en train de faire la robe noire d'Hélène, version revenante, du coup. Alors, du coup, là, on a fait la jupe. Mais du coup, c'est officiel. Il va falloir un... Je mettrai la photo sur Insta, je pense, de la jupe qu'on a fait cet après-midi. Mais du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est, je pense, mettre un gros jupon bien bouffant en dessous. Parce que là, elle tombe un peu comme une... comment dire, comme une serpillière, cette jupe. Mais en tout cas, il y a masse d'ampleur, donc ça, c'est cool. Mais du coup, là, pour l'instant, le rendu est pas tel que je l'avais imaginé au final. Il va falloir vraiment mettre un gros jupon. Et je pense que ça va être pas mal. Voilà. Alors du coup, je vais vous expliquer la suite des... Ok, c'est bien fait. Ah bah merci. Alors du coup, bah, je peux vous la montrer comme ça. Vous voyez, il y a tout ça d'ampleur. Donc avec un énorme jupon dessous, ce sera sympa. Il reste le bustier à faire. Le bustier et du coup les bas. Enfin le bas de la jupe. Donc que j'ai fait en fleur parce que je me suis dit, on va quand même pas... enfin, en soi, j'aurais pu faire exactement à l'identique les espèces de formes déchirées là. Mais là, j'avais envie de partir sur quelque chose d'un peu plus glamour. Donc c'est du cosplay mais un peu retouché. Je fais mieux que moi la couture. Bah après, la couture, ça s'apprend. Je pense que plus tu fais de... Comment ça s'appelle? Plus tu fais de couture, plus ça vient. Mais là, franchement, je peux te montrer un détail. Tu vas voir ma taille. Je sais pas comment j'ai fait. Je crois que j'ai dû tirer d'un côté et pas de l'autre. Mais du coup, d'un côté, on a la taille qui arrive là, tu vois. Bien. Et puis sur le devant, je sais pas pourquoi, ça fait un arrondi vers le haut. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est le patron qui devait... Enfin après, bon, j'ai patronné mon truc un peu à la va-vite, mais c'est un peu étrange. Mais bon. Je pense qu'en fait, comme je suis partie, non pas d'une jupe, mais de mon bustier, enfin de mon patron de chemise, je pense que j'ai pas dû faire d'équerre en fait la partie raccord entre le devant. Il est le best, merci d'avoir suivi, c'est super gentil. Du coup, je pense qu'en fait j'ai dû partir d'un angle pas possible, au lieu de partir d'un angle à 90 degrés, tu vois. Et bah, il se trouve que du coup, bah, ça fait un schmoll sur le devant. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, bah, on va passer du coup à l'assemblage du ruban du bas.
Donc là, je sais même pas si je vais avoir assez. J'ai pris 2 fois la longueur totale de mon deuxième coupon. Enfin, la largeur totale. Parce qu'ils ont beau vous dire, ouais, le Burlington, ça se déchire pas, tout ça. En fait, ça se déchire très très bien. Du coup, ça permet de faire des bandes toutes droites assez facilement. Mais du coup, je ne sais pas. Parce que je vais peut-être vous épargner ça quand même, ça va être très long. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que tu vois, je vais piquer tout le tour entre 5 mm et 1 cm. Donc tout le long de ça, de l'autre ruban que j'ai de la même longueur, etc. Et ensuite, je vais tout retourner sur l'endroit. Donc ça va être... je pense que ça va être un petit peu redondant pour vous. Donc je pense qu'on va passer carrément au haut. J'étais sur le point de partir. Et puis vu que tu es là, il est le best, bah... j'ai envie de continuer. Ça m'a motivé, tu vois. Grâce à toi, on va peut-être bosser un peu plus que prévu. Du coup, on va passer à la veste, enfin au haut de la robe. Au haut de la robe. Donc en gros, j'ai découpé du coup cette pièce qui correspond au devant avec la grande fente parce qu'elle a un décolleté jusqu'au nom du fils. Donc là, il va falloir que j'y mette du coup mes brides. En fait, je crois que c'est pour ça que j'avais la flemme de faire ça aujourd'hui. C'est qu'en gros, bah, les brides, il faut les mettre une par une, c'est long et chiant. Mais après, je peux peut-être les faire à la main, remarque. Ça va être plus sympathique pour papoter. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, on va attaquer tout de suite à la couture du devant. Donc là, il me faut déjà dégrafer le patron du tissu. Alors la pièce du devant, je l'ai coupée x2. Pourquoi? Pour que ça vienne bien... Oui, tu es là, tu es le best. Alors, du coup, il y a les pinces. Les pinces. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait j'ai coupé le patron dans l'autre sens parce que je ne sais même plus pourquoi. Je crois que c'était pour une sombre histoire d'économie de tissu. Mais du coup, on les voit un petit peu par transparence là. Vous voyez, il y a les têtes de pince qui arrivent là. Donc ça, ce sont les pinces taille. Et vous avez la pince poitrine, du coup, qui part de l'épaule et qui va jusque là. Alors après, ce dont j'ai un peu peur, c'est que... comment dire, que le décolleté soit trop plongeant. Donc je pense on va le tester, mais par-dessus les fringues pour être sûr de ne pas montrer de trucs interdits par Twitch, n'est-ce pas? Et puis de toute façon, j'ai quand même une décence à respecter, n'est-ce pas? Du coup, je crante mes pinces parce que je ne les ai pas crantées encore. Du coup, ce qu'on va faire... Alors j'ai d'autres pinces qui arrivent là. C'est que du coup si ça va pas, il me reste encore un petit peu de tissu beige, donc je viendrai cacher le décolleté avec du tissu beige. C'est pas facile à dire, hein. Oh merci. Oh, trop gentil, je sais pas. Mais bon, là je vais passer de façon une fois dans ce costume en mode Hélène version revenante. Donc Hélène extrêmement méchante, n'est-ce pas? Je sais pas si tu as vu Seven Deadly Sins. J'ai entendu un truc tomber, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Hélène, du coup, qui est là en mode je vais tous vous buter. Ah. Parce qu'il y a quand même une partie d'interprétation des personnages une fois qu'on est dedans. Enfin, dans les vêtements. Mais là, je te dis, pour l'instant, il n'y a pas encore de programme précis. Tu peux devenir styliste, non? J'aurais pu, mais après, bon, si ça t'intéresse, je peux te montrer les originaux caractères que je fais. En gros, ah bah non, je peux pas te les montrer parce que, attends. Comment te dire que les originaux caractères sont actuellement dessinés sous la caméra et servent de support pour que la caméra soit plate. Enfin, je vais tous vous buter. Bah quoi, c'est un peu comme ça qu'elle est, Hélène, quand elle est en version possédée, n'est-ce pas?
Donc si, ça va être... T'as pas vu ce moment-là de... Comment ça s'appelle? De Seven Deadly Sins où elle a... Parce que sinon là je viens de te spoil un moment clé. Ce serait un peu dommage. Ah oui, mais c'est bien. En fait, en gros, j'ai cranté le bas des pinces, mais j'ai pas cranté... Enfin, j'ai pas pointé là où ça doit arriver en haut. Alors ça va être bien, mais comment je fais? Parce que j'ai déjà enlevé le patron. Ça va te papoter en même temps qu'on bosse, on fait plus gaffe. Alors attends. On va remettre ça là. Parce que si je vois pas où arrive ma tête de pince, ça va pas être bien ajusté. Il me faut un ustensile qui s'appelle un découvite. Qu'est-ce que j'en ai? Je passe ma vie à le chercher ce truc. J'en ai 3 et je n'en trouve jamais aucun. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Oh, on va y aller au ciseau, la flemme. Ah voilà, t'aimes faire les posséder. Ah ouais. Je les avais tous oubliés là. Bon voilà, ça fait plus zombie que posséder. Il va falloir interpréter le personnage. Interpréter le personnage en se conditionnant, en se disant oui, en fait, vous savez, j'ai des pouvoirs magiques et j'ai 3000 ans. Ah là là, je vous jure. La prise de tête ici. Mais c'est trop bien le cosplay. C'est ça, en fait, tu peux interpréter des personnages que, que tu... comment dire? Dans la vie réelle, tu pourrais pas te permettre certaines réflexions, certaines choses. Ou même certaines tenues, pour certains cosplayers ou cosplayeuses. Tu peux même te permettre certaines tenues que tu n'oserais pas porter dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est génial le cosplay. The Walking Dead, ouais. Alors tu vois, The Walking Dead, c'était bien. C'était bien au début. Et après, j'ai complètement laissé tomber, quoi, parce que je sais pas. Au bout d'un moment, j'ai plus accroché du tout, tu vois. En mode, ça parle trop, c'est bien plan-plan, il n'y a plus de zombies. Moi, ce que j'aimais bien, c'était les zombies, quoi. Les zombards complètement horribles, avec leur maquillage trop bien fait, là. T'as possédé Flash McQueen? Et qui est pas ça? J'ai pas compris là. Il va falloir m'expliquer parce que c'est parce que je parle trop vite, c'est ça? J'arrête pas. Non mais quand il y a du monde à qui parler, parce qu'en vrai, j'aurais pu tout à fait faire du cosplay dans mon atelier comme d'hab, mais sans streamer. Mais en fait, comment te dire? Quand mon chéri n'est pas là et que je peux pas lui casser les oreilles, à blablater tout le temps, et ben je me rattrape sur Twitch. J'ai voulu faire du cosplay, mais j'ai pas vraiment trop l'argent pour me les procurer. Et ben tu craftes. En vrai, t'as des sites où tu peux acheter du tissu à vraiment pas cher, notamment un site qui s'appelle All Tissu. Qui vraiment, ils sont tout le temps en promo. Alors je sais pas comment ils font du chiffre, hein. C'est un peu comme certains magasins de cosmétiques que je ne nommerai pas, mais quand on sort, tu ressors avec tout le magasin et t'as payé 3 francs 6 sous. Et bah là c'est pareil, tu vois, t'as le... Alors j'aime bien parce que j'ai cranté mes pinces, mais je vois pas où est-ce qu'elles arrivent pour autant. C'est le problème du Burlington. Alors c'est bien parce que c'est du tissu pas cher. Mais ce qui est moins bien, c'est que ça marque pas les trucs. Et si j'avais fait ça au découvite, ça aurait été beaucoup plus précis. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Et vraiment, il faut que je range mon zbeul là. J'en ai 3, je trouve aucun. Flash McQueen est derrière toi, la voiture rouge. Ah! Alors en fait, tu veux que je te raconte l'anecdote? En gros... Ah oui, tu l'as remarqué du coup. Ah, je savais pas qu'on le voyait dans la caméra, attends. Tu le vois toi? Moi dans mon retour caméra, on le voit pas. En gros, il y a ça parce que, en fait, de base, je voulais un tableau pour afficher mes... Mais du coup, tu vois les dessins cringe qu'il y a dessus aussi ou pas? Non, mais parce que si tu vois les dessins... The Walking Dead, c'était Negan. Oh, Negan et Daryl. C'est les deux meilleurs. Ouais. Attends, parce que je vais décaler un peu la caméra. Parce que si on voit Flash McQueen, on voit les dessins cringe.
Oh, je te jure. Oh là là. Ouais, Negan. Negan, il était stylé, ouais. Il était stylé. Mais je sais pas. Je me suis arrêtée à quel moment? J'ai arrêté de regarder. Ça devait être la saison 8. Non, je sais même pas s'il y a eu 8 saisons. Ça fait trop longtemps. Comment te dire? À partir du moment où ils ont trouvé leur... enfin, à chaque fois qu'ils trouvent de toute façon un endroit pour se poser, ça devient long. Et là, non, je me suis arrêtée, voilà, quand t'as les technologiciens... Non, c'est pas ça le mot. Il y a un nom pour ça. Les ingénieurs de je sais plus où. Les ingénieurs de je sais plus où qui... en gros... t'as des ingénieurs qui sont... Ah ouais? Ton oncle ressemble à l'acteur qui fait Negan ou... Ah là là. Non, mais en gros, il y a un moment, t'as des espèces d'ingénieurs, je sais pas quoi, qui arrivent avec des plans, ils sont installés, ils font pousser leurs tomates, leurs salades et machin. Et là, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, il y en a marre. Et j'ai arrêté de regarder. Je sais même pas ce qui s'est passé depuis, parce que j'ai pas voulu me faire spoil pour autant, mais c'est vrai que... Bref, ça n'avance pas cette histoire. Il me faut le patron. Bon, et je vais carrément poser ma pince au-dessus de l'autre pince, comme ça je vais savoir jusqu'où je vais. Alors c'est la précision ultime ici, hein, c'est pas grave. Voilà, parce que comme ça, si ça c'est là, ça arrive ici. Donc ma tête de pince, ça doit arriver là. Voilà. Alors l'anecdote par rapport comment ça s'appelle? Au tableau. Alors, c'est-à-dire que en fait, de base, je voulais afficher mes projets cosplay dessus. Et du coup, j'avais demandé à la famille hein, s'ils n'avaient pas un tableau de liège pour agrafer les images dessus, tu vois. Ah ouais, tu sais pas, toi. Daryl Dixon arrive à Paris. Et ben, à Skip, j'ai vu une info comme ça. L'acteur qui fait Daryl, il va venir pas loin de la Bretagne, là, pour tourner une partie, je sais pas où, pas loin du Mont-Saint-Michel ou une connerie comme ça. J'ai vu un, comment ça s'appelle? Un article du Télégramme ou de je sais plus quoi, comme quoi il va venir tourner pas loin d'ici, dans la Cambrousse, tu vois. Et là, je suis en mode, mais je le croiserai jamais, c'est pas possible en fait. Et puis de toute façon, même si je le voyais, je suis en mode, hello, I speak English, parce que Spanish go, I don't speak English, sorry. You are beautiful. C'est tout, ouais. Oh, je te jure. Mais ouais, ils vont venir tourner en France à Skip, dans le coin là, pour faire un spin-off de je sais pas quoi là, sur Daryl, je crois. C'est pas une embrouille comme ça que j'avais lu quelque part. Alors après, bon, à force de lire des trucs plus ou moins complotistes, je suis pas sûre d'être tout à fait, comment dire, toi-même tu sais, d'être tout à fait à la pointe de l'information, n'est-ce pas? Mais en vrai, ce serait trop stylé. Vas-y, j'arrive. Ah, je te jure. Ah là là, on ne refera pas. Hein. Bon, il me faut... ah oui, ça pour voir où monte la pince. Parce que je sais pas ce que j'ai fait de mon découvite. Non, mais en vrai, il faut que je le retrouve. Parce que si j'ai un truc à découdre, je l'aurais pas en fait. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Attends, alors désolé si la caméra bouge, c'est parce que je l'ai fouillé sur la table à repasser. Je pense que je l'ai posé sur la table à repasser. Ah bah voilà, il est là. Voilà, c'est cet ustensile que je cherchais. Je veux venir voir Daryl, moi aussi. Bah oui, mais à Skip, il garde le truc secret pour pas... pour pas qu'il y ait des hordes de fans justement qui arrivent.
Mais moi aussi, je veux voir Daryl. On veut tous voir Daryl. Comment il s'appelle? Attends, il a un nom. Norman Reedus. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est rêvasser en se disant, vas-y, je vais écouter l'aurore en imaginant... Oui, non, je dis ça par rapport au... Tu sais, c'est le groupe qui a fait la musique de Death Stranding. Alors, je n'ai absolument pas joué à Death Stranding parce que je ne joue pas. J'ai juste vu quelques extraits de let's play sans aller plus loin. Mais bon, forcément, il y a Norman. T'es sûre que t'es pas l'actrice de mercredi? Ah non, je ne suis pas l'actrice de mercredi, non. Ça saurait. Hein. Que là, il y aurait un, comment ça s'appelle? Il y aurait un, toi-même tu sais. Il y aurait un truc là, tu sais, pour ralentir le stream. Il y aurait 50 000 modos qui seraient en mode d'où tu lui parles, toi? Ah non, mais je te jure. Mais en tout cas, je le prends comme un compliment. Merci beaucoup. Mais non. Non, non. Prochain personnage, ce n'est pas mercredi, ce sera Moxie. Et personnage d'après, Hélène, hein, quand j'aurai fini de faire l'atelier. Mais en vrai, faire mercredi, tu vois, je pense que j'ai tellement l'habitude de m'habiller plus ou moins comme elle, hein, depuis... Attends, depuis près de 10 ans maintenant. Ça fait près de 10 ans que je suis gothique. Enfin, que c'est pas depuis 10 ans, non. C'est-à-dire que j'ai fait ma transition vers un style vestimentaire gothique il y a 10 ans. Donc, comment te dire que je ne suis pas l'actrice de mercredi, mais c'est vrai que faire un cosplay d'elle, du coup, ça me paraît un peu... J'aurais l'impression d'être habillée comme tous les jours, tu vois. Alors, il me faut... Elle est là, ma tête de pince. Il faut coudre jusque là. Ma vie toute là, mais en vrai... il y a... Enfin bon, c'est comme ça, mais... Tu vois, lorsque tu... Quand t'es ado, machin, et que t'es un peu... comment dire, on peut plus dire borderline parce que maintenant c'est une maladie, mais que t'es un peu transgressive, machin, je suis trop torturée, tu vois. Et ben c'est vrai que c'est souvent par les fringues que ça s'exprime, et puis après au bout d'un moment, tu te dis soit j'y reste pas, quoi. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la tête de pince pour celle-là aussi. Et je l'ai mal cranté, je ne sais pas où moi ils me prennent pour Titeuf, donc ça va. Oh, Titeuf, ça va aussi, hein. Bon, après, chacun son style, chacun sa vision des choses. Et puis après, c'est pas forcément parce que t'es d'un style alternatif, n'est-ce pas, que... Enfin, je sais pas, tu sais, des fois j'ai eu des réflexions, mais d'une débilité sans nom. Alors attends, j'arrive pas à retrouver ma tête de pince. Ça m'énerve ça. Ça c'est au milieu de ça, donc ça c'est là, ça c'est là. Donc ça c'est ma tête de pince, et ça c'est là. Voilà. Mais des fois t'entends de ces réflexions, je te jure, t'es vraiment en mode... Mais après, si toi t'étais fan, c'est pas grave, tu vois. Enfin, si t'es fan, parce que... Voilà, mais je veux dire... Puis des fois, ça dépend de ton âge aussi, ça dépend de plein de choses, tu vois. Mais il y a certaines personnes qui sont... qui font exprès de te dire certaines choses du... Tu es Batman, mais oui. Voilà, Batman. Non, mais en vrai, il y a certaines personnes, tu vois, qui te sortent des trucs dans le but de te blesser, et en vrai, tu vois, c'est un compliment ultime, tu vois. Alors, en vrai, bon... Mais c'est vrai que des fois j'ai entendu de ces réflexions, enfin, par contre, je veux dire, c'est pas parce que t'es gothique que tu tournes dans une sous-catégorie de films extrêmement... enfin bon, bref. Mais je sais pas, c'est des fois, juste le fait de voir un collier à pointe ou une connerie comme ça, ils te font, ils se font des films dans leur tête en mode... je te jure, hein, rien que les piercings et machin, j'ai entendu de ces réflexions des fois, mais franchement, t'es en mode, mais... Enfin, c'est des réflexions que je peux même pas sortir sur Twitch parce que, à titre d'exemple, parce que ça se dit pas en fait.
Mais je sais pas, tu sais, il y a des gens qui se croient très malins à sortir des trucs comme ça, alors que c'est, bah, je sais pas. Enfin. Cette lettre est interdite sur Twitch. Et sur YouTube aussi, interdite partout. Hein. Ah, je te jure. Mais non, mais ils se font des films, hein, je te jure. Hein. Enfin, je veux dire, si tu portes un collier à clous ou des bracelets à pointe ou machin, c'est pas forcément un symbole de... enfin, je sais pas comment dire, tu vois, mais... parce que j'ai peur qu'après Twitch, ils viennent m'emmerder. Mais en gros... je suis en train de calculer la combienième lettre de l'alphabet ça fait, celle que tu viens de sortir. Mais... mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je sais pas pourquoi, hein, en vrai... enfin, je sais pas... Et pourquoi ils croient tout permis, rien que du fait que... mais je sais pas, c'est... mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Pas 17 ans, bah moi j'ai 26. Et voilà. Mais t'inquiète. Les gens se font toujours des films. Oh, hélas. En même temps, ça fait tourner le cinéma. Je dis n'importe quoi. Non mais ça y est, je commence à... non mais à me lancer sur le sujet. Je vais finir par sortir des mots qu'il faut pas, alors que t'es mineur en plus. Non mais en vrai, je te jure. Hein. Des fois, on entend ces trucs. On m'a fait avec tes piercings, machin. Oh, tu dois aimer, tu vois, les anciennes corrections qu'on mettait aux enfants, tu vois. J'ose pas dire le mot parce que voilà. Mais franchement, enfin, autrefois qu'on mettait aux enfants, tu vois. Enfin bon, que certains adultes consentants se mettent entre eux aussi, certes. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est une réflexion comme ça, de but en blanc. Moi, j'étais là pour aller faire le ménage dans un centre d'accueil, tu vois. Et là, j'entends ça, j'étais en mode, mais quoi? D'où, en fait? D'où on se permet de me dire, ouais, t'es... c'est des acteurs pas admis. Ouais, je sais pas, mais... je pense que c'est surtout des personnes qui avaient... enfin, ça doit être surtout une personne qui devait avoir beaucoup de problèmes dans sa vie et qui a pas dû... enfin, la fille qui est même pas foutue de compter 2 x 6, qui te sort, il doit pas avoir la lumière à tous les étages. T'as 26 ans, vas-y, je suis un bébé. Ouais, non, t'es au meilleur âge. Parce qu'après, passer 25 ans, allez, on va dire entre 18 et 25 ans, ça va. Et puis après, tu commences à avoir les rides et tout. C'est la guerre. Ah, je te le jure. Ah là là, je ne sais plus où j'en suis. Alors j'adore papoter avec vous, hein, mais en fait plus ça va, plus je m'y perds sur mon truc là. En fait je pense que j'aurais mieux fait de faire les... comment ça s'appelle? Toi-même tu sais, les rubans du bas de la robe, parce que ça j'ai pas besoin de réfléchir, tandis que ça, tu vois, il faut que je fasse ça, plus la doublure, mais exactement comme ça, mais dans l'autre sens, pour que les deux se retournent bien, pour que ce soit joli une fois assemblé. Donc là, endroit contre endroit, la fente, le décolleté, je sais même plus, il penche à droite ou à gauche? Eh, ça fait vraiment un décolleté gigantesque quand même. Et je pense que je vais finir par mettre une parmenture entre le truc et le machin, parce que là, je ne sais plus. Oui, parce que sinon, là, ça va être indécent. Ouais, je pense que je vais laisser tomber le haut pour l'instant, parce que ça me gave. Et voilà, tout simplement. Et je vais faire les rubans de bas de jupe. Parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de fini quand même quand Chéri va rentrer. Tu sais, je suis née en 1309. C'est passé quoi en 1309? Je sais pas du tout. 1309. Alors attends, ça fait que t'as... Ah non. Non, c'est pas compté. Oui, il faut que j'assemble mes 2 rubans ensemble d'abord. Je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on assemblera l'eau. Si. Point d'arrêt. Et je m'y perds. Hein, puis je suis vraiment désolée, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me frotter le nez, mais en fait, je fais des allergies en ce moment. Et ça, grave. Ah, j'en peux plus. Excuse-moi.